La saga s'est achevée récemment, il est temps de faire un classement. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans ma vidéo Top 11 films Star Wars. J'ai décidé d'exclure le film Clone Wars. Ça n'inclut que les films live action, donc l'animation ne sera pas comptabilisée. J'ai aussi décidé d'inclure les différents spin-offs, c'est pour ça qu'il y en a 11 et non pas 9 dans cette vidéo. Et ensuite, il faut savoir que c'est une liste complètement subjective. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les fans de Star Wars ont une liste complètement différente. Du coup, je vais vous demander de respecter et mon avis, mais aussi l'avis de tous les gens dans les commentaires et de garder un esprit assez ouvert sur ce que les gens vont penser de cette saga et de leur classement. Ensuite, je vais vous dire un truc qui est peut-être un peu bizarre, mais j'ai décidé de faire ce classement non pas pour les films de manière individuelle, c'est-à-dire que le 11e de cette liste, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, ça ne veut pas dire que c'est un moins bon film que certains films qui sont classés un peu plus haut. Ça veut juste dire que ce film-là, en tant que film dans la saga Star Wars, à mes yeux, ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai fait ce classement par rapport à l'intégralité de la saga maintenant qu'on sait qu'elle est terminée et par rapport à ce que tous les films ont rapporté à cette saga et aussi par rapport à leur qualité individuelle. Je précise aussi qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 11 films de la saga, désolé, cette vidéo n'est pas faite pour vous, à moins que vous en aviez rien à faire des spoilers. On commence avec de la controverse à la 11e position. Si vous avez vu mes vidéos récemment, vous savez ce que j'en pense. À la 11e place, le pire film Star Wars à mes yeux est Star Wars, l'ascension de Skywalker. Pourquoi je mets ce film à la 11e place? Non pas que c'est un mauvais film, c'est un film qui est quand même assez divertissant, mais le problème c'est qu'il n'a rien compris à la trilogie Star Wars et à la saga Star Wars. La majorité du film, c'est du rétropédalage, c'est de la correction de toute cette trilogie Disney. Pour plus d'informations, évidemment, vous avez mes deux vidéos sur ce sujet-là, mais de manière générale, c'est un film qui avait pas assez de développement de personnages, qui était divertissant, mais qui n'a jamais eu le temps de se poser un peu pour parler des personnages, pour prendre son temps. Il y a l'action non-stop, la musique qui est pas du tout mémorable, c'est un peu décevant. Et le fait d'avoir Palpatine et la gestion de Kylo Ren étaient à mes yeux les plus grosses déceptions du film. Et sûrement l'un des pires combats au sabre de la saga, parce que c'est juste pas un combat, c'est deux personnes qui veulent pas vraiment se faire du mal. Pour moi, c'est un échec sur tous les points de vue possibles. Après, je peux comprendre que les gens qui n'ont pas aimé certains films de la saga se retrouvent un peu dans celui-ci, mais moi, ça m'a énormément déçu. Je n'ai pas du tout envie de revoir ce film et c'est la première fois que j'ai pas envie de revoir un film Star Wars dans ma vie. Je le reverrai peut-être des mois plus tard ou des années, j'en sais rien, quand je serai un peu plus calme par rapport à cette saga. Mais c'est vrai que lorsque tu sors d'un film Star Wars et t'as pas du tout envie de revoir ce film, c'est quelque chose d'assez grave. Et pour moi, c'est la première fois que ça me l'a fait, du coup, je mets ce film à la 11e position. Il a énormément bafoué ce que j'aimais à propos de la trilogie Disney et c'est pas beaucoup de choses pour le coup. Et la fin, pour une fin de saga Star Wars, elle n'était pas du tout émouvante et elle est allée beaucoup trop vite. J'étais énormément déçu. Je regrette ce film, je regrette cette trilogie, bref, il mérite à mes yeux cette 11e position. À la 10e place, j'ai choisi de parler du film le plus inutile de la saga Star Wars, c'est évidemment Solo, A Star Wars Story. Personne, absolument personne n'a demandé un film sur Han Solo et ça s'est vu au box-office, c'était le plus gros flop Star Wars et de loin. Évidemment, personne voulait voir une origin story d'Han Solo parce que ce qui était magique à propos de Han Solo, c'est que tu ne connaissais pas son passé, tu savais juste qu'il avait énormément évolué entre les films du début et de la fin. C'est le mystère et le contrebandier au cœur d'or, mais personne voulait un film. Et le film est pas mauvais, c'est franchement un film de braquage assez cool au final. C'est bien mis en scène, c'est Ron Howard qui l'a mis en scène, mais après le problème c'est que ça passe par tous les problèmes d'une origin story. Il faut rencontrer tous les différents personnages, il faut rencontrer le blaster, la chemise, Chewbacca, etc. Mais au moins ça avait une sorte de fin en mode MCU où t'as Dark Maul qui arrive à la fin. L'acteur qui jouait Han Solo jeune, franchement je l'ai apprécié, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Pas tout le temps mais c'était pas mal, je trouvais qu'Emilia Clarke aussi, son personnage était plutôt cool et il y avait plein de planètes différentes. Il y avait évidemment Donald Glover qui était un excellent Lando Calrissian, bref c'était un bon moment au cinéma, mais juste c'est un film qui sert à rien, il est complètement inutile. Il me semble que je ne l'ai pas revu à ce jour, je m'en rappelle même pas. C'est pas un film qui a craché sur l'univers de Star Wars, c'est juste un film qui n'a servi à rien et que personne ne voulait regarder et que tout le monde va oublier. Mais c'est un film qui existe et il mérite sa 10e position. Honnêtement, entre la 11e et la 10e place, j'ai beaucoup hésité, mais franchement entre le film qui m'a vraiment gâché la trilogie et le film qui servait à rien, j'ai choisi le film qui servait à rien parce qu'au moins lui a pas fait de mal. Ou a pas du tout essayé de corriger un truc sur le passé de Han Solo, rien, juste il était inutile. À la 9e position, et j'en ai fait une critique récemment d'ailleurs, c'est L'Attaque des Clones. Pire film d'un point de vue qualitatif de la saga. Évidemment, il y a ma critique pour plus d'informations à ce sujet, parce qu'au fait les dialogues étaient pourris, le jeu d'acteur d'Anakin était pourri, les effets spéciaux étaient pourris parce qu'ils étaient vraiment mal utilisés, la politique était un peu mieux, mais les méchants étaient vraiment pas bons. C'est du gâchis de Christopher Lee dans ce film, c'est incroyable. Les scènes d'action étaient vraiment mal branlées
ébranlé à mes yeux. L'histoire d'amour entre Anakin et Padmé, c'est l'une des pires choses de la saga et de loin. Il y avait par contre de très bonnes musiques et il y avait énormément de bonnes idées, mais une exécution mais vraiment frustrante et mauvaise. Du coup, quand tu vois l'Attaque des clones, tu te dis putain, le potentiel gâché de ce film, et au final, t'as l'Attaque des clones. C'est George Lucas qui a fait, je pense, l'un de ses pires films, en tout cas son pire film Star Wars. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien, mais au final, tu sors du film, tu dis ah ouais, j'ai vu une comédie romantique Star Wars et c'est vraiment pas bon. Mais au moins, ce film-là a beaucoup étendu l'univers de Star Wars, ça a rajouté plein de planètes différentes, l'armée des clones, etc. C'était un film qui a vraiment étendu cet univers et ça a vraiment respecté l'univers de Lucas, mais ça n'a pas compris l'essence de Star Wars à mes yeux. Encore une fois, pour plus d'informations, pourquoi je dis tout ça, il y a ma critique du film. À la 8e position, j'accorde La Menace Fantôme. Le problème de La Menace Fantôme, contrairement à l'Attaque des clones, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes idées. C'est vraiment des idées assez merdiques, plutôt mal exécutées. Il y a quelques scènes beaucoup plus excitantes que dans l'Attaque des clones, que ce soit le combat au sabre laser, la course de pod racing, bref, il y a quelques scènes qui sont vraiment pas mal. Même si moi, je suis pas spécialement fan de ce film pour plein de raisons, au moins ça propose des choses. Ça étend bien l'univers. Bon, l'acteur d'Anakin, encore une fois, horrible, mais il y avait un bon Qui-Gon Jinn, il y avait plein de choses intéressantes, la musique était géniale, même si le climax est extrêmement décevant et il y a trop de trucs qui se passent en même temps et c'est un peu le bordel. Au moins, encore une fois, ça introduisait le passé de la saga Star Wars où les Jedi sont à leur apogée, et en tant qu'univers, c'est pas vraiment à plaindre. Ça parle de plein de choses différentes, mais en tant que film, c'est avec les dialogues, le rythme, la politique, c'est assez mauvais. Encore une fois, ma critique est disponible pour beaucoup plus d'informations, et je pense qu'en tant que fan de Star Wars qui a attendu genre 20 ans pour voir la prélogie, ça devait être l'un des films les plus décevants de votre vie. Ça reste pour moi l'un des pires films Star Wars, mais il mérite quand même sa 8e position, parce qu'au moins ça rajoutait des éléments et ça avait de bons enjeux pour la suite de la prélogie. À la 7e place, j'ai décidé de mettre Le Réveil de la Force, pour la simple et bonne raison que j'aime bien ce film, c'est un bon blockbuster, mais le problème c'est qu'il n'y a rien du tout d'original. Vraiment, c'est un film, tu le regardes, tu fais ah ouais, c'est un remake du 4. Je le défends, je trouve qu'il y a de bonnes idées, il met lui aussi bien en avant les enjeux de la suite de la trilogie, qui n'a malheureusement pas été assez respecté, c'est un beau bordel, mais au moins c'était un film divertissant qui a bien développé ses personnages, qui avait de bonnes références à la trilogie originale, qui a bien introduit les anciens personnages de la trilogie originale, qui a des scènes assez mémorables, qui a vraiment des belles scènes. C'est un film qui est bien mis en scène. J.J. Abrams, pour le coup, là il a fait du vrai bon taf. Le problème, encore une fois, avec ce film, c'est que j'ai du mal avec le côté remake, avec le peu d'originalité, le côté fanservice, le côté zéro prise de risque. Et s'il y avait quelques prises de risque, si ça osait aller plus loin, il serait beaucoup plus haut dans Stop. D'ailleurs, un film qui a pris beaucoup de risques est beaucoup plus haut dans Stop. Là, les films qui suivent, je les aime vraiment bien. Franchement, je les kiffe, et la 6e position arrive pour Rogue One. Rogue One, c'est un film où il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de Sith, ou du moins tu sais pas trop s'il y a un Jedi ou pas, enfin bref. C'est un film qui part de la résistance, c'est un film qui se lie parfaitement à l'épisode 4. C'est sûrement le truc le plus fascinant par rapport à Rogue One, c'est que c'est juste un préquel de même pas quelques minutes de l'épisode 4. Et la manière dont ils ont ficelé Rogue One, bah ça donne beaucoup plus d'enjeux dramatiques à l'épisode 4. Parce qu'en ayant vu Rogue One, tu dis putain, le 4, faut vraiment que la résistance gagne. Parce que tout le monde s'est sacrifié à la fin, tout le monde est mort pour donner les plans à la résistance. Et t'as le droit à des belles scènes, t'as une scène super badass avec Vador que on ne devait pas voir pour le coup, mais elle est stylée. La bataille de Scarif, moi je trouve que c'est l'une des meilleures batailles de Star Wars. J'en avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo. Et de manière générale, j'ai bien aimé les personnages. Il y en a peut-être un peu trop, il y en a qui sont mal développés comme le personnage de Forest Whitaker. Mais sinon les autres, je les ai vraiment appréciés. J'ai hâte de voir le spin-off sur Diego Luna parce que c'est l'un des personnages les plus intéressants de ce film-là. Felicity Jones, je trouvais remarquable. Gareth Edwards qui a réalisé le film, il a fait du très bon taf. L'action était bien filmée. C'est un film que j'ai revu 2 fois et à chaque fois je l'ai kiffé. Vraiment, Rogue One, je trouve que ça fait partie de la famille un peu sous-côté de Star Wars. Et c'est un film, quand tu le regardes, il est extrêmement divertissant. Plein de décors différents, plein de personnages, bref, un vrai plaisir. Pour moi, c'était un vrai bon film Star Wars et j'ai vraiment kiffé. À la 5e position, le dernier de la prélogie, c'est La Revanche des Sith. Encore une fois, j'en ai fait une critique pour beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. La Revanche des Sith, j'aime bien parce que c'est le délire de la tragédie grecque. C'est la chute d'Anakin vers le côté obscur et c'est plutôt bien fait. C'est la dualité avec Palpatine, c'est génial. Là où c'est encore un peu moins bien, c'est dans les dialogues, dans certains combats au sabre, dans certains traitements des méchants, dans le jeu des acteurs. Bon, c'est un film qui n'est pas parfait, mais au moins il est bon. Au moins c'est un bon blockbuster qui est divertissant, tu vois pas vraiment le temps passer. Et c'était une fin parfaite pour la prélogie au final. Même si on l'oublie ça, la fin de la prélogie était géniale. C'était tout ce qu'il fallait pour avoir l'épisode 4. Le premier de la trilogie originale pour la 4e position, c'est Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, c'est vrai que c'est un film qui est un peu plus lent, qui est un peu plus contemplatif, qui prend un peu plus son temps. Il y a quelques scènes d'action assez sympas, il y a quelques moments vraiment touchants, mais c'est vrai que Andor, j'ai du mal. C'est là que j'ai vu pour la première fois Lucas se dire on va vendre des jouets, on va faire des Ewoks. Je déteste les Ewoks, je suis complètement désolé
désolé, je les hais, mais je les hais, c'est un truc de fou. C'est là que j'ai vu le marketing à fond de la saga Star Wars et ça a été orienté vers ça. J'aime pas trop la bataille d'Andorre, je trouve que c'est pas la plus grosse réussite. T'as juste envie d'être dans la chambre du trône de Palpatine et voir Luke et Vador s'affronter. Mais sinon, au moins, t'as les vraies révélations sur la famille Skywalker. C'est une conclusion, encore une fois, mais parfaite. T'as tout ce qu'il faut où il faut, c'est extrêmement satisfaisant. Bref, je ne peux que recommander Le Retour du Jedi. C'est un excellent film que moi j'adore, avec quelques soucis au milieu et quelques scènes comme la scène de Leia en tenue de bikini qui passe plus aujourd'hui. C'est un bon film et sûrement l'un des meilleurs Star Wars. C'est là que je vais diviser. Comme je suis content, je parle évidemment de Star Wars Les Derniers Jedi. Pour moi, c'est le meilleur film de la trilogie de Disney, la postologie, parce que ça a bien fait évoluer tous les personnages. Tout n'est pas parfait, c'est vrai que Rose et Finn, la relation, bon, pas terrible. Holdo, j'ai beaucoup aimé moi ce personnage-là et surtout son rapport à Poe, ils ont tous vraiment bien évolué. Luke, j'ai adoré son traitement, j'adorais la relation entre Kylo Ren et Rey, superbe. J'ai en effet une vidéo pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est l'un des meilleurs films de la saga Star Wars de manière qualitative. C'est un film qui est magnifique, il est superbe, sûrement le plus beau de la saga. C'est un film qui a parfaitement compris la force et le personnage de Luke Skywalker. C'est un film qui était optimiste, qui est beau, qui est genre une ode à Star Wars et à la fin mais parfaite aussi. Un Star Wars qui voulait tourner la page des Skywalker et parler d'autre chose et le 9 est venu tout gâcher. Un film qui était une page marquante dans un Star Wars, l'un des meilleurs films je trouve, et qui a avant tout compris ce que c'était un film Star Wars. Pour moi, les 4 premiers films sont les films qui ont parfaitement compris l'essence de Star Wars et qui me font plaisir d'être un énorme fan de Star Wars grâce à des films comme ça. Deuxième position, c'est Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, parce que ça introduit la saga Star Wars. Bon, niveau mise en scène, c'est pas terrible. George Lucas, c'est pas un bon réalisateur, je trouve, mais au moins niveau scénario, ça crée un univers. Niveau effets spéciaux, ça a été remarquable. Niveau dialogue, c'était génial. Niveau acteur, c'était génial. Niveau personnage, c'était génial. Bref, c'était un film qui a mérité de créer une saga mythique, qui a mérité le succès au box-office de l'époque. Bref, Star Wars, quoi. C'est ce film original qui n'est pas parfait. Il y a quelques problèmes de rythme, il y a quelques problèmes de mise en scène où il n'y a pas vraiment d'originalité, mais avec les budgets de l'époque, avec les soucis de l'époque, vraiment, ils ont créé un truc incroyable. Et juste pour ça, ça mérite cette deuxième place. Là, quand même, un film qui a créé un mythe, qui a créé un univers, qui a créé une vraie légende, et c'est grâce à George Lucas. Et ce film mérite complètement la deuxième place. Et il n'y a qu'un film qui est meilleur, c'est évidemment l'Empire contre-attaque. Il faudrait un jour que je fasse une critique de l'Empire contre-attaque, mais c'est un film parfait pour moi. C'est un film qui est bien mis en scène parce que c'est pas George Lucas qui réalise, mais Irving Kershner. C'est un film qui est parfaitement écrit. Pour le coup, c'est un scénario de George Lucas avec le début sur Hoth, avec l'évolution des personnages, l'entraînement de Luke, Yoda, Dark Vador, la révélation, bordel, à la fin, la relation amoureuse entre Han et Leia, qui est une relation amoureuse, enfin l'une des plus touchantes de l'histoire du cinéma. Un travail absolument spectaculaire de tous les points de vue. Il y a rien à dire sur Empire contre-attaque à mes yeux. C'est un film mais vraiment parfait, l'un de mes films préférés de tous les temps. Bref, j'adore ce film. Il est remarquable de tous les points de vue et il a créé encore une fois, ou du moins il a prolongé un mythe et a créé l'un des épisodes 2 les plus solides d'une saga de tous les temps. Je vais m'arrêter là pour ce top parce que je pourrais en reparler pendant des heures de l'Empire contre-attaque, de Nouvel Espoir, bref. Mettez-moi dans les commentaires votre top des films Star Wars et s'il vous plaît, respectez les avis de tout le monde. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip où vous regardez une publicité ou vous faites un petit don, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.